Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette deuxième guidance de la journée. Alors, deuxième guidance, il est 21h18, je reviens d'une heure de balade, mais de marche bien comme il faut avec Aiko et Vopal. Ils sont HS, moi j'avoue un petit peu aussi. Mais voilà, l'appel de la guidance, donc tiens, on m'envoie sur la carte enchantée. Allez, je t'espère en forme, hein. J'espère que ta journée s'est bien passée. Moi j'ai bossé cet après-midi, voilà. Allez, quels sont les messages que tu dois recevoir, entendre, comprendre au moment où je te fais cette vidéo, en tout cas au moment où tu la regardes? C'est de l'intemporel, valable au moment où tu visionnes cette vidéo. Je sais que tu as mon adresse mail dans le descriptif de chacune des vidéos si tu souhaites un rendez-vous pour une guidance privée ou des renseignements au sujet des suivis en thérapie holistique. N'oublie surtout pas de me mettre tes coordonnées et disponibilités pour que je te recontacte en visio. La prise de rendez-vous se fait toujours en visio. D'accord? On échange 5 minutes, ça dure pas longtemps, mais et on voit ensemble nos disponibilités respectives. Allez, ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. Ah, tu as un visiteur inattendu là qui arrive. En tout cas, il y a quelqu'un là dans l'embrasure de la porte et on te dit de suivre la vague. Alors, on a quelqu'un qui souhaiterait rentrer dans tes portes, dans ta maison, en tout cas te rendre visite, mais quelqu'un qui n'y va pas, tu vois, il va pas la personne ne va pas toquer à la porte. Cette petite fille là, elle est agenouillée, accroupie, elle regarde à l'intérieur avant de passer le seuil de la porte. Et on a suivre la vague, suivre le mouvement. Surfer, j'entends. Surfer sur la vague. Tu vas recevoir la visite de quelqu'un, tu ne t'y attends pas, et on t'invite à surfer sur la vague, à suivre la vague. D'accord? On va voir, on va continuer, on va voir. Alors j'ai petite mine, je t'explique pourquoi, parce que je ne sais pas pourquoi, depuis cet après-midi, j'arrête pas de tousser. Alors soit il y a un truc auquel je suis allergique et je sais pas quoi, je n'en sais rien. Soit, ben voilà, je m'enrhume à nouveau et je suis fatiguée. Alors, protéger le trésor. Ruisseau magique. Oh, triste étreinte. Détail, détail. Alors, j'en prends 5 et je te dis ce que je capte, ce que je ressens avec ce tirage. Et l'intention. Bon, on a quelqu'un qui est dans une posture là de fragilité peut-être, hein. On a quelqu'un qui tente de se mettre à l'abri des intempéries, euh, qui peut ressentir de la tristesse, qui peut avoir l'impression de devoir se protéger, protéger ce que il ou elle a créé, a construit, a amassé, ou se protéger soi, ou protéger quelqu'un. On est dans une phase de purification, on est dans une phase de... Alors c'est pas ce que je voulais te dire, mais c'est ce qu'on me dit de te dire, de libération des émotions. On est dans les détails, on est dans une observation chirurgicale, peut-être de ce qui a pu blesser, attrister. On peut me parler de l'enfant intérieur également. Là, il y a une intention, quelque chose en gestation. Oh, on gagne en force. Tu vois, on passe d'une posture de vulnérabilité face à certainement à l'émotionnel, à des choses que l'on analyse,
que l'on regarde de plus près, peut-être son histoire, peut-être ses émotions. Et là, on pose une intention. Et le fait de poser une intention, euh, le fait de l'acter en soi, on gagne en force. C'est impressionnant parce que c'est clairement ça. On fait le grand ménage, le grand nettoyage. Et regarde le ruisseau magique. Tu vois, là on a un balai, voilà, on est en train de balayer dans sa maison. C'est comme si je te dirais de manière symbolique, métaphorique, eh ben, le ruisseau magique, tu vas prendre l'eau pour ton seau, pour faire les sols au ruisseau magique. Tu comprends ce que je veux te dire? Euh, on fait du ménage dans ses émotions également. Hmm. C'est pas facile. Ce tirage, pour la personne à qui s'adresse ce tirage, qui est dans une triste étreinte, visiblement d'elle-même. Ce n'est pas facile, c'est la montagne, mais j'entends, c'est la montagne sacrée. Celle où lorsque tu arrives au sommet, tu es le grand gagnant, le grand victorieux. Hmm, ok, c'est très intéressant. Dans ce détail, dans cette observation chirurgicale et méticuleuse, on est dans un équilibre des forces, tu vois, dans un maintien fragile euh, pour permettre à ce vaisseau de passer d'une rive à l'autre. Euh, c'est un savant mélange entre subtilité, j'entends sentimentalité, tendresse émotionnelle, amour de soi d'abord, hein, et mise en place, regarder en face, analyser. Tu vois ce que je veux te dire? C'est très beau, le tirage il est magnifique. Alors je pense à quelqu'un en particulier. Je fais un petit coucou à Philippe. On a les gentilles jardinières. Les gentilles jardinières, tu vois, on a l'ancêtre qui veille là, et on a ces petites fées sur les œufs. Regarde ça. Regarde sur quoi ça se pose. Sur l'intention où tu as l'œuf et tu as la chouette dessus. Donc, c'est tellement plein de sagesse et c'est tellement protégé. C'est tellement... Oh, j'ai des frissons. C'est tellement orchestré par le divin et approuvé par tes ancêtres. Alors j'entends, si tu savais à quel point on est fier de toi, on veille à ce que tu ascensionnes. Oui, c'est difficile, bien évidemment. Ça réveille beaucoup d'émotions, mais tu te sentiras tellement plus grand, plus grande après ça. Visiteur inattendu à nouveau. Donc, quel est ce visiteur inattendu? Visiteur, visiteuse, peu importe. Ok, alors, premier message, premier jet. Moi, j'ai l'impression que là, on passe à autre chose, l'énergie n'est plus la même. Visiteur inattendu, on a le pays gelé. On va voir. On a l'esprit du lieu. J'ai des messages. Je comprends. On a le talisman. On a un choix à faire. Bon, on a la présence des défunts. Je t'en parle, je l'ai senti. Eh bien, contre toute attente, entre l'esprit du lieu, visiteur inattendu et pays gelé, il y a comme, comment te dire, mes talismans, hein, donc pas de souci, hein, ne t'inquiète pas. On a la présence des défunts là.
On a la présence des défunts, peut-être à une période où ça peut être justement compliqué émotionnellement pour toi de faire ce nettoyage, de faire ce ménage-là. Le talisman tombe sur l'équilibre des forces et détail. Donc, on te dit que tu es protégé dans le travail que tu es en train d'entreprendre et justement où tu essaies d'équilibrer les émotions, la raison, tu vois ce que je veux te dire, les faits de manière très pragmatique et tes émotions, tes sentiments, il y a tout ça qui entre en jeu. Euh, alors, on va voir cette intention protégée par la gentille jardinière et les petites fées, un choix à faire. Alors, on a la carte de la séparation, mais on va voir de quoi tu te sépares. Puisque il y a la force qui revient. Il y a la prière magique sur le ruisseau magique, le nettoyage du pays gelé, le nettoyage de ce qui jusqu'ici était sans vie. La prière magique, on reprend vie. Oh, le chant des rêves. Les œufs ont éclos avec les petites fées. Le chant des rêves. Pour moi, tu te sépares de tes masques, tu te sépares de tes faux semblants. On va voir. Regarde. Métamorphose. Talisman, métamorphose. Choix à faire. Ok. Collectionneuse d'os. Ok. Les ancêtres. Hein. Les ancêtres. Ta lignée. Tes lignées. Toutes les connaissances que tu as pu amasser, des indices, me dit-on? Des indices. Le temps qui passe, la maturité. Je vais continuer. L'envol. Tu te sépares de tes masques, tu te sépares de tes peines, tu te sépares de... Alors, c'est pas que tu te sépares de ta vulnérabilité, ça fait partie de toi, mais de tes blocages. Euh, Tu oses, peut-être est-ce même toi ce visiteur inattendu dans ta propre maison. Attends, je coupe, je vais tousser. Enfin, je mets sur. Et tu te sépares des masques que tu portes. Tu prends ton envol. Tu as lancé des prières à l'univers de nettoyage. Tes rêves vont éclore pour aller vers une métamorphose. Regarde, c'est grand ouvert pour toi. L'envol vers le grand ouvert. La boussole. Tu as la direction, tu sais où aller. Enfin, j'entends l'étang sacré, une grande purification. Tu deviens le remanieur de la carte magique, c'est-à-dire que tu deviens le magicien de ta vie. C'est protégé, métamorphose. Euh, Tu fais le choix de t'éloigner des champs orageux. Alors, je vais recouvrir juste le dernier. Par rapport à l'engagement, quel que soit l'engagement ou simplement l'engagement vis-à-vis de toi-même. Collectionneuse d'os, c'est aussi les os, ce qui est mort, les champs orageux. Le choix à faire, c'est de se séparer de ça, s'engager de tout ce qui est pris dans la vase, des pays des fantômes, du passé, de tes peurs. Les gobelins, ce sont tes peurs. Alors, ça te semble lent, mais c'est régulier.
pour aller vers le palais doré, vers ton temple intérieur, hein. Ok. Il y a des peurs, hein. Le repère du dragon. euh, il y a cette notion de protection, hein. Et pourtant, on te dit de suivre le maître. Parce que si tu suis le maître, tu vas vers le pic de joie. Alors, j'ai d'autres messages, je ne veux pas rentrer dans le sentimental. Je suis fatiguée des guidances sentimentales, tu l'auras compris, et d'avoir toujours les mêmes messages. Néanmoins, je pourrais y voir aussi là, par rapport à l'engagement pris dans la vase, un choix à faire, lent, irrégulier, tatati tatata, une décision de quitter un engagement. Mais pour moi, ça, c'est un message isolé par rapport à tout le reste de la guidance. Ok, je ne m'appesantis pas là-dessus. Allez, non, très très belle guidance. Euh, J'entends la chanson. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Que tu es parti. C'est vraiment elle là qui résonne. Allez, l'oracle sorcière de la lune. C'est qui l'a chanté? Gilbert Bécaud, il me semble, hein. Oh, écoute, ça résonne, j'entends la musique derrière, hein. À un moment donné, comme ça monte, euh, écoute-la si elle te parle. Peut-être qu'elle a une signification particulière pour toi. Et si elle n'a pas de signification particulière et que la guidance te parle, hein, réécoute les paroles. Ok, moi je vais réécouter les paroles parce que je me souviens plus trop. Ouais. Oh, j'entends, c'est un truc de dingue. En plus, ça fait un bail que j'ai pas dans les échanges. C'est étonnant, quoi. Bref. Il faut que je me décolle, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle lune. Donc là, non, on a passé la pleine lune, d'ailleurs, qui est magnifique, hein. Et on a le rayon de lune. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces deux cartes? Ces deux cartes nous disent nouveau départ, nouveau commencement. Et vous êtes sur la bonne voie. Un truc de dingue. Donc, pour toi, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Deux nouveaux commencements. On te dit que tu es sur la bonne voie. Voilà, ne t'en fais pas, tu es sur le bon chemin. Autant il y avait un choix à faire, il y avait deux chemins, tu vas prendre le bon. Tu as la baguette magique, on te dit, tu as la baguette magique, on t'invite à focaliser ton énergie sur ton objectif. Euh, ok, tu es peut-être avec la lune noire là, soit tu es dans une période de pause, soit ça peut m'évoquer le fait que tu sois fatigué, que tu aies besoin là de te reposer. Que tu aies la sensation d'être drainé dans tes énergies. On a le féminin divin et avec la carte le 13, on t'invite à t'approprier ton pouvoir. Alors, le féminin divin, que tu sois un homme ou une femme, ça te parle de féminité, ça te parle de polarité yin, ça te parle d'intuition, ça te parle du fait de peut-être à côté de marquer une pause, de se reposer la lune noire, te materner, prendre soin de toi. D'accord? On a le chapeau de sorcière. On t'invite à t'exprimer. D'accord? Donc t'exprimer verbalement, mais exprimer l'être que tu es également dans ta vie. On a le premier quartier, le moment est venu de t'engager. On t'invite à t'engager, alors soit vis-à-vis de toi-même, soit dans une cause, soit vis-à-vis de quelqu'un. Et on a la curiosité, qu'est-ce qui éveille votre intérêt, d'accord? On t'invite à faire preuve de curiosité là. À la fois, tu vois, ce jeu, il est... Alors attends, j'en ai 6, je vais en prendre une septième. Et on a la pleine lune, voilà, récolter les fruits d'un dur labeur. Bon, très bien.
Écoute, moi j'ai l'impression là qu'on a quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle. Quelqu'un qui là est focalisé sur lui, sur elle. Donc je dis lui parce que quelqu'un. Qui peut-être soit est dans un temps de pause, d'introspection, soit c'est quelqu'un qui peut être un peu fatigué, physiquement ou émotionnellement, qui là a besoin de s'exprimer, pour qui le moment est venu de s'engager. S'engager vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de ce qui éveille son intérêt, pour récolter le fruit de son dur labeur. On a une vision claire et on t'invite à énoncer clairement ton intention pour manifester. C'est la manifestation, ça, c'est la carte de la manifestation. On te dit ce que vous cherchez, vous cherche. Ce que tu veux est là pour toi. On a la gibbeuse décroissante. Comptez les bienfaits dont vous avez été comblés. Donc tu es protégé, tu es guidé. Demain est un autre jour. Il faut tourner la page et dire non à quelque chose, visiblement. Isis, lancez des sorts protégés, guérissez. Alors on a le signe du scorpion là. On a Isis, on a l'Égypte, d'accord? On t'invite tout simplement à lancer tes vœux à l'univers, à te protéger, à te guérir. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Ah, on a le fait de changer de direction et on te dit que c'est bien de changer de direction, que c'est normal à la croisée des chemins. Revendique ton pouvoir avec Lilith. Donc exprime-toi, mais impose-toi dans ta vie, d'accord? Crée des limites saines et essentielles pour ta croissance, là. Alors, on a quelqu'un qui a besoin de poser des limites, hein. On a quelqu'un qui a besoin de s'affirmer dans sa vie. On a quelqu'un qui a le droit de changer de direction, qui a le droit de changer d'avis, euh, qui a le droit de changer de paradigme, qui a le droit de changer d'état d'esprit. C'est ce qu'on est en train de te dire, en fait, que là, dans cette manifestation, cette loi de l'attraction, cette vision éclairée, tu peux euh, aujourd'hui conscientiser que, ok, ça a été comme ça pendant tant de temps, mais qu'aujourd'hui, ça peut être différent dans le respect de toi-même. Aimez-vous, maternez-vous. Je t'ai dit tout à l'heure, ça peut être le fait de se materner. Kali, allez vers l'inconnu, n'ayez pas peur. On a, on a deux salles, deux ambiances, mais tellement complémentaires et tellement cohérentes. On a quelqu'un dans cette vulnérabilité, ce besoin de se materner, un peu fatigué, un peu épuisé dans l'émotionnel, etc. Mais à la fois qui gagne sa force, qui gagne sa place et qui doit aller vers ça. Et qui doit savoir poser des limites saines, qui doit savoir dire non, s'imposer si c'est ça qu'il y a à faire. On te dit de continuer à aller de l'avant, vous réussirez avec le premier quartier de lune. On a le messager, on te dit écoutez et apprenez. Donc il y a certainement un message qui arrive vers toi ou une conscientisation, que ce soit de la part de quelqu'un, venant de quelqu'un ou venant de l'univers, hein. Ok, les choses vont et viennent. Abandonnez-vous à l'univers. On t'invite à t'abandonner, à avoir confiance. Et oui, c'est un grand oui. Tu peux y aller, mais avant d'être dans ce oui, il va falloir dire non à autre chose, soit un état d'esprit, soit une personne, soit une situation. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Et c'est un grand oui. Allez-y, merci. Et regarde, vous êtes au seuil d'une dimension supérieure en dos de deck. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien, hein. Ok, bon, je voulais terminer, mais on me laisse pas terminer. L'oracle de l'incarnation, si tu veux. J'ai encore pas mes lunettes. Je les oublie. Mais j'ai pas le réflexe. Donc j'ai mal aux yeux pour tout te dire. C'est avec la lumière là.
le Père, votre force et votre courage. On a Zeus là, on a de la force, on a le dragon que l'on dompte, on a l'éclair. Le Père, ça peut évoquer quelque chose, le patriarche. Votre force et votre courage. J'entends la place du conquérant, la place Zeus, je veux dire, c'est la puissance, c'est le dieu, le dragon, comment te dire? Aiko, la toute-puissance aussi, la protection divine. Peu importe ta religion, ici c'est une chaîne spirituelle où toutes les religions se rencontrent et se prennent dans les bras. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Mais j'entends au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc je te le voilà, transmets. Mais sache que moi, voilà, j'ai un infini respect pour toutes les religions du monde. Le Père, le Dieu, sous toutes ses formes, sous tous ses noms. Tu comprends ce que je veux te dire? On a la méditation, on t'invite à élever tes vibrations. On t'invite à te connecter à ton Père intérieur, à ton Père, ta Mère intérieure, ton divin intérieur, à ta puissance, à ton courage. On t'invite à élever tes vibrations pour ouvrir ton troisième œil, j'entends, pour voir les choses clairement. On te demande de voir les choses avec le cœur et pas forcément avec tes yeux. Tu vois, je te disais, j'ai pas mis mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Mais c'est pas grave, j'ai envie de te dire. Parce que là, ce qu'on te demande, c'est de regarder avec les yeux du cœur, les yeux de la sagesse, les yeux de ton âme, les yeux de tout ton être. Regarde les synchronicités, la voix de votre guidance. Écoute ton cœur, écoute ton âme, écoute les synchronicités, décode les messages que l'on t'envoie. On a l'abandon et on a je suis accompli. On a une blessure d'abandon, probablement de ses parents. On a ce petit enfant-là qui s'est senti abandonné. Ça peut être concret, le départ des parents, que ce soit abandonner un enfant ou un décès d'un ou des parents, hein. Que ce soit des parents présents mais néanmoins absents, une blessure d'abandon, la perte d'un être cher, une sensation de se retrouver seul. Et pourtant, me dit-on, si tu savais à quel point c'est cet enfant qui sommeille encore en toi, qui est toujours là, qui te guide et qui te montre la voie pour t'accomplir, pour sortir du chaos. On a quelqu'un qui est dans un chaos et on te dit d'observer le miracle. On a quelqu'un qui est dans la nuit noire de l'âme ou qui est dans une période de vulnérabilité, qui néanmoins est tellement guidé et tellement aux portes de récupérer, même pas de récupérer, c'est même pas le terme, de déployer sa force et son courage. Mais on a quelqu'un de porteur de ses blessures. Et c'est dans ce chaos si inconfortable que se réalise le miracle. On te dit de l'observer, le miracle, ton réveil. Alors que jusqu'ici, tu as été dans une posture d'humiliation d'une certaine manière où tu as pu te sentir humilié enfant et pourtant on te dit tu es libre, je suis libre. On a quelqu'un qui peut-être s'est senti enchaîné ou se sent enchaîné à une situation, à une histoire, à une personne,
a des pensées négatives, quelqu'un qui a peut-être une faible estime de lui-même, qui se sent en disgrâce, quelqu'un qui a de vieux fantômes dans le placard, quelqu'un qui se connecte à ses obscurités, à ses peurs, à ses blessures, à ses faiblesses, et qui pourtant est tellement, tellement aux portes de la nature, de sa nature profonde. On t'invite à aller dans la nature, on a l'esprit de la forêt. On t'invite à sortir du chaos de ta pièce calfeutrée pour t'ouvrir et respirer, me dit-on. C'est le chemin de ton âme, reconnexion à soi. C'est parce que tu auras traversé le chaos avec force et courage que tu auras touché du doigt tes blessures d'abandon, d'humiliation, de rejet, tes peurs, ta mésestime vis-à-vis de toi-même. C'est parce que tu auras suivi le guide, les synchronicités, que tu auras suivi ton guide intérieur, ton cœur et élevé tes vibrations, reconnecté à ta nature profonde et finalement à l'essentiel, que tu te reconnectes au chemin de ton âme, que tu guéris de ton passé, que tu libères les blocages. On me parle du chamanisme, des dons ancestraux, donc on me parle vraiment de se reconnecter à, à cet aspect sauvage de soi, en ce sens authentique, au loup. On me parle de loup, j'entends les hurlements du loup. Oh, j'entends ce soir, j'entends bien même. Les attrape-rêves peuvent te parler, les mandalas, les plumes. Oh, j'entends le loup. Ça peut avoir, ça peut être symbolique pour toi, le loup. On peut avoir un côté solitaire aussi. Ok, on a un contrat d'âme là, ou des contrats d'âme. On rencontre la sagesse, ok? On remplit aussi son contrat d'âme, le chemin de son âme. Ok, bon, il y a les défunts, dès le début, je te l'ai dit. Passage à travers votre cœur, le passeur d'âme. Moi, ce que je sens, dans ce chaos-là, tu as l'aide de tes ancêtres. Tu as l'aide des défunts. Qui t'aident à refleurir, j'entends, qui passent au travers de ton cœur, qui remet de la mélodie, de la luminosité. Peut-être que tu travailles autour de deuil à faire. On est peut-être aussi dans le deuil, quelqu'un qui est dans le deuil, qui s'est senti abandonné. Eh bien, on a l'éveil, le réveil en conscience, on se relève, on se redresse, on récupère son pouvoir par rapport au rejet. On a beaucoup de blessures là, hein. On a la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de rejet. Et pourtant, on dit je suis, j'existe. C'est aussi comment jusqu'ici tu t'es toi-même rejeté. Comment tu t'éveilles, tu te réveilles. Comment tu réalises que tu as passé un contrat avec ton âme, que dans cette incarnation, tu dois t'accueillir, tu dois enfin exister, tu dois enfin te respecter. L'univers, l'ascension vers votre part divine, et je reste sur ça. Tu ascensionnes vers ta part divine, hein. D'accord? Bon, je suis pas étonnée, en dos de deck, on a le transgénérationnel. Alors, je fais un petit clin d'œil à Alexandra, qui m'a contacté, enfin, que j'ai recontacté, qui m'a envoyé un mail, et qui m'a dit, euh, moi, le sentimental, ça m'intéresse pas, par contre, vos guidances, machin,
telle guidance m'a marqué, j'aimerais bien faire une guidance privée. Je suis pas étonnée de l'avoir eu au téléphone là, parce que même si on est juste 5 minutes pour prendre le rendez-vous, sachez que je me connecte à vous déjà. Donc je suis pas étonnée qu'on ait le transgénérationnel, le fait de se libérer de ces liens, la réussite, d'accord? Voilà. Bref, ok. Bon, moi j'adore ce genre de guidance. Tu le sais, c'est mon dada, puisque c'est ma casquette de thérapeute qui prend un peu le dessus tout en étant dans l'aspect médiumnique, évidemment, mais ce genre de guidance, oui, en tout cas, ça me fait plus vibrer que triangulaire, sentimental. Alors, c'est pas que, hein, on va me dire, mais t'aimes pas le sentimental, Sonia? C'est pas ça, c'est que, voilà, quoi. Tiens, on me fait, Aïko, viens ici. Ah, j'ai laissé la salle de bain allumée, n'importe quoi. Attends, je vais mettre sur pause 2 secondes, je vais aller éteindre. Allez, me revoilà. Ok, des déplacements sont à prévoir là. Là, on est un peu plus sur du pragmatique. Oui, pragmatique, puisqu'on m'invite à prendre l'oracle au quotidien. Préparez-vous à déménager. Bon, ok. Là, il y a des déplacements, il y a des routes. Soit on rend visite à quelqu'un, soit euh, on est invité. On a des occasions intéressantes de bouger, de se déplacer. Mais visiblement, il y a une possibilité de déménagement là, hein. Et si c'est pas un déménagement à proprement parler, on a la personne à qui ce tirage s'adresse a besoin de prendre l'air, a besoin de sortir de son domicile. Il y a un événement heureux qui se prépare. Donc s'il y a quelqu'un parmi vous qui souhaite déménager, qui se pose la question, il y a fort à parier que ça aboutisse. Voilà. Parce que tu vas sauter de joie. Tu vois, il y a des bonnes choses là qui vont t'arriver où il y a des bonnes nouvelles, il y a un conseiller qui vient à ton secours. Si par exemple tu recherches une maison, que tu as fait appel à un agent immobilier, quelque chose comme ça, tu peux avoir des propositions de te déplacer pour aller visiter. Voyage en vue, ou pour changer d'air. Alors, voyage en vue, c'est pas que le voyage style, je vais prendre des vacances, je vais prendre l'avion, voilà. Bon, moi j'aimerais bien aller sur une île. Mais c'est aussi, cette carte, elle est intéressante parce que c'est sortir des sentiers battus, en fait. C'est le fait d'y aller. Voilà, on t'invite, allez, j'y vais, tu vas bouger, quoi. Regarde, c'est le temps de la récolte, je couvre pas plus, d'accord? Et pourtant, dans ce jeu, surveille les synchronicités, hein. Pourtant, dans ce jeu, il y a des cartes pas cool que j'aime pas bien, tu vois. Mais là, il y en a que des bonnes cartes. Bon, et ben, je termine. Il fait chaud. Qu'est-ce qui fait chaud? Euh, je termine avec quoi? Eh ben tiens, on me fait faire une activation, l'oracle Galactica, si tu veux. Eh ben, on va terminer avec ça, une activation, un souhait. Très bien. Allez, conclusion. Ce dont les personnes qui regardent ce tirage et qui sont concernées par ce tirage, ce dont elles ont besoin. Ce qu'elles ont besoin d'activer ou de réactiver ou de purifier. On t'invite à activer ta créativité. Ok, je mets sur pause, je vais tousser. Allez, j'en peux plus hein, de tousser en ce moment. Écoute bien, cette fréquence ouvre la voie au créateur que tu es. Donc, c'est pas simplement activer la créativité, hein. Ça ouvre la voie au créateur que tu es. Qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu souhaites? D'accord? Synchronicité. Je t'invite à poser
une main sur ton cœur, à fermer les yeux, à respirer profondément, à te visualiser dans une belle bulle de protection, une belle bulle de lumière. Les pieds à plat sur le sol, de préférence pieds nus. Ou tu peux être debout si tu le souhaites. D'accord? Je t'invite à respirer. Visualise cette bulle immense, très lumineuse. Une bulle indestructible qui te préserve. Dans cette bulle, tu te régénères, tu te purifies, tu transmutes toutes les énergies négatives qu'il y a en toi ou autour de toi. Et aucune énergie négative ne peut transpercer cette bulle, t'atteindre. D'accord? Et tu vas répéter à haute voix après moi 3 reprises. Je suis le créateur de ma vie. Je crée ma réalité à chaque instant. L'inspiration est constante, oui. Je suis le créateur de ma vie. Je crée ma réalité à chaque instant. L'inspiration est constante, oui. Je suis le créateur de ma vie. Je crée ma réalité à chaque instant. L'inspiration est constante, oui. Alors je vous fais la version féminine. Je suis la créatrice de ma vie. Je crée ma réalité à chaque instant. L'inspiration est constante, oui. Je suis la créatrice de ma vie. Je crée ma réalité à chaque instant. L'inspiration est constante, oui. Je suis la créatrice de ma vie. Je crée ma réalité à chaque instant. L'inspiration est constante, oui. Je t'invite à prendre 3 profondes respirations. Je te remontre, tu peux faire une capture d'écran. D'accord? Tu te connectes à ton cœur et ainsi, en faisant l'activation pour le masculin et pour la féminine, tu actives l'aspect yang et l'aspect yin de ta vie. Et c'est vraiment ce qu'on m'envoie ce soir. Ok, on t'invite à devenir le créateur et la créatrice de ta vie, à prendre ta vie en main, à décider de ce que tu veux vraiment. Voilà, tu en es capable, tu as la force, tu as le courage. Il n'y a plus qu'à. Et ben voilà, je vais vous laisser les amis. Je suis contente de vous avoir fait cette guidance après cette longue marche dans la nature. Euh, je vous embrasse très très fort, je vous serre très fort contre moi. Je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez. Je suis fière, mais alors si vous saviez à quel point honorée de vous accompagner sur votre chemin de vie, que ce soit simplement pour des guidances privées, mais surtout pour la thérapie holistique, où je vous vois vous épanouir, où je vous vois vous déployer, où je vous vois, voilà, vous libérer des fardeaux. euh, que jusqu'ici vous avez porté. Évidemment, comme je vous le dis, le travail paye. Si vous bossez, ça fonctionne et beaucoup peuvent en attester. Si vous bossez pas, je peux pas faire le boulot à votre place. Moi, j'ai pas de baguette magique, hein. Bien que souvent on me dit Sonia, tu es une magicienne. Mais voilà, concrètement parlant, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule magique qu'on répète 3 fois comme ça. Alors oui, ça fait, mais voilà, il faut que vous y mettiez du vôtre aussi. Quand vous y mettez du vôtre, en tout cas quand vous suivez les conseils et que vous faites le boulot, ça fonctionne. Voilà. Alors moi, je suis honorée de vous accompagner et je vous remercie et je vous embrasse fort. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.